Saludo. Première fois que je fais un puzzle de ma vie, à part celui de mes neveux. C'est parti. C'est pas une vidéo avant d'avoir fini. Hein? Normalement, il paye là, mais je crois qu'il y a un truc à Héloïse dedans, non? T'es fatigant. Je leur dirai dans la vidéo. De quoi? J'ai pas fini. Vous allez faire votre yoga. Je vais faire votre yoga. Ça c'est quand ils sont passés qu'il y a eu Sur le dos. Papa, c'est sur le dos. Les bouts de plantèrent l'une contre l'autre. Mon mari n'a pas encore compris que mon cheval ne mangeait pas de foin. Il le laisse toute la journée. À se mettre dans la terre. C'est marrant parce qu'on voit vraiment les figues pousser de jour en jour. Je vous jure, il y a 3 jours, elles faisaient la moitié. On en voit pas mal là, vous les voyez. Il faudra les prendre avant que tous les oiseaux les mangent. Sur chaque branche. Nous avons quelques menus travaux à faire dans le potager. On a profité pour mettre le cheval à brouter. Là, il y a la réserve de bois pour l'hiver. Là aussi. Là, il y a Sloan. Et là, il y a le potager. L'eau de pluie pour le potager. Le cheval qui partait au galop. Là, on a un peu de menthe. Là, on a du cresson, je crois. Là, ça a été des sortes de salades. Je sais pas trop ce qu'il y a eu, parce que moi, j'ai pas tout fait. Là, il y a les petits poivrons. Poivrons. Comment on appelle? Poireaux. Vous voyez, on en a mis tout du long, des petits poireaux. Ça, je me suis occupée des poireaux. Moi, je sais que là, après, il y a des carottes, quelque part par là. Et je sais aussi qu'il y a des radis. Là, j'en vois un pauvre radis mort, mais je sais qu'il y a des radis. Et en fait, là, on fait la permaculture. Donc, on a étouffé les herbes pour pouvoir les gratter et pas retourner la terre. Comme ça, on garde les nutriments. Parce que retourner la terre tout le temps, c'est pas dans la permaculture.
Vas-y. Un tableau que ma mère avait fait. Je voulais revenir vers vous 2 secondes. En fait, juste pour parler des pandémies, parce que là on se retrouve en confinement à cause d'une pandémie, parce que les humains ont mangé un animal. Donc une des raisons aussi pour lesquelles je suis végane, pour la planète, pour l'écologie et pour l'environnement et toutes les choses qui vont se passer à cause de notre consommation. Parce qu'en fait on fait tellement d'élevage intensif, parce que tout le monde veut manger de la viande, qu'on détruit des forêts. Donc ce qui fait que les animaux sauvages sont parqués de plus en plus serrés et les animaux domestiques se rendent en contact avec des animaux sauvages qui ne devraient pas rentrer en contact. Du coup il y a des virus qui passent entre les animaux d'élevage intensif et les animaux sauvages. Type exemple, il y a eu une déforestation pour mettre un élevage de porc. Je vous dirai le nom du pays, je sais plus, c'est mon copain qui m'a dit. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, c'était dans un pays musulman, en plus là où on mangeait même pas de porc, donc c'était pour les Européens, pour manger le porc, pour ceux qui mangent du porc. Et en fait, ils étaient en contact avec les chauves-souris qui passaient au-dessus, parce qu'on avait détruit leur habitat et puis c'était leur passage. Et en fait, elles ont fait des crottes, les cochons ont mangé ces crottes et ils ont attrapé un virus, ce qui a fait qu'on a dû les tuer en fait, et qu'on a tué 1 million de cochons. Donc ils n'ont même pas pu être mangés. Et en plus de ça, on a déforesté pour rien. Donc c'est bien beau d'avoir peur de la pandémie, c'est bien beau de se dire qu'on est foutu, mais en fait je veux juste vous prévenir, mais je pense que peut-être que vous le savez, ça va être juste de pire en pire. Et des pandémies, il y en aura de plus en plus, dû au réchauffement climatique, dû au manque d'espace de déforestation et dû à notre alimentation. Donc encore une des raisons, déjà parce qu'on n'a pas envie de manger ces choses pleines de vie qui sont des animaux non humains, parce qu'on est également des animaux, vous savez. On n'a pas envie de manger ça, donc on n'a pas envie de manger non plus des petites poupoules, on n'a pas envie de manger des petits cochons. Donc une des raisons pour laquelle on doit être végane. Et puis en plus parce qu'on a... En fait, je tiendrai responsable et l'humanité tiendra responsable notre mode de vie à cause de notre destruction. Et moi je tiendrai responsable tous les gens qui mangent de la viande, qui ne mangent pas biologique, qui ne mangent pas local. Ils ont tous leur part de responsabilité et moi la première, parce que je peux toujours faire mieux, plus 0 déchet, etc. On peut toujours faire mieux. Donc en fait les pandémies, si vous en avez peur, et ben, ce qui est normal en fait, et ben, il est grand temps de changer votre mode d'alimentation. Donc c'est pas une chaîne où je dois parler de ça normalement, mais là tout le monde est à fond sur le coronavirus, qui n'était pas grave comme pandémie. On peut avoir bien pire, bien pire. Et ne vous inquiétez pas, j'ai aucune confiance en l'homme, je sais que ça va arriver. Mais en tout cas le jour où ça arrivera, sachez qu'on est tous responsables. Ceux qui n'ont pas pris les mesures nécessaires évidemment. Vous serez, si je le fais pas, je serai 100% responsable de notre destruction. Comme on est en train de détruire notre planète tout simplement parce qu'on a de la surconsommation, parce qu'on bouffe de la viande, parce qu'on bouffe pas bio, parce qu'on bouffe pas local, parce que on veut à tout prix des nouvelles fringues qui sont fabriquées par des enfants, parce qu'on a un mode de consommation extrêmement égoïste, extrêmement polluant et extrêmement capitaliste. Donc vous serez responsable et je serai responsable aussi. Donc voilà, si le coronavirus, j'espère que le coronavirus vous plaît, parce que c'est que le début. Montre Héloïse. Ah
le mien, il est sur la truc là-bas. Sur la quoi? Sur la porte. Tu sais, On va parler ou tout portable? Vas-y. Tu sais que je m'en doutais, je suis resté là longtemps. Hein. Oui. Tu sais que j'ai fait comme ça pendant 10 minutes, Oui, mais j'ai j'étais vu. pas de ce côté. Voilà. Tu vois pas dit? Ça chauffe un peu. ouais, je te montre un truc. Bah, vous êtes revenu par où? Nous, on est revenu par le chemin qui passe devant chez ta mère, entre les deux maisons de ta mère. À descendre, et puis qu'il soit sympa quand tu es là-haut, quoi. Parce que si tu es au-dessus de. Tu veux la prendre? Non, mais ouais, bien ton téléphone. Merci. Va pas salir mon super travail.